Voilà, donc moi je m'appelle Axel. Voilà, donc j'ai ma femme Nadia qui est là, ici. Voilà, donc nous on vient d'un pays multiculturel. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Donc on vient de l'île de la Réunion. Voilà. 974 est là. Ce que je voulais dire, pourquoi je vous dis ça, parce que mes parents ils avaient deux religions. Ils avaient deux religions. Et j'étais petit, mais j'avais quand même de l'insécurité dans mon cœur. J'avais de la peur, de l'angoisse. Quand je regardais l'avenir, c'était sombre. J'étais d'une fratrie du quatrième enfant. Et là où j'ai entendu parler de Jésus, quand j'avais 7 ans, où j'ai entendu, c'est une petite fille, on est dans une petite classe, la maîtresse est sortie, et la petite fille, elle a témoigné. Elle a parlé de Jésus. Elle nous a fait comprendre, elle nous a dit qu'un jour que Jésus allait revenir, qu'il allait enlever l'église. Elle nous a fait comprendre quoi. Et nous, étant enfants, on posait déjà cette question par rapport à l'enfer, au paradis. Notre culture, c'est comme ça. On parle entre nous, entre enfants, comme ça. Ben, elle nous a fait clairement comprendre que nous, on allait en enfer, puis elle au paradis, quoi. Donc voilà. Mais quand même, quand elle nous a parlé ça, elle nous a parlé de Jésus et tout ça, moi, dans mon cœur, je voulais être auprès de Jésus. Je voulais aller au ciel. C'était ça. Et dans mon cœur, j'avais comme quand elle parlait, j'ai eu cette conviction dans mon cœur qu'elle disait vrai. Une conviction de mon cœur. Et en moi-même, je me disais, à 7 ans, comment je vais dire ça à papa, maman? Les parents qui sont grands et tout ça, moi qui est petit comme ça, comment je vais dire ça à mes parents? Qu'elle dit la vérité, que nous, on n'est pas dans la vérité, quoi. Voilà. Donc, voilà. Quelques années ont passé, et puis j'ai de l'émotion. Ah, merci Seigneur. Donc j'ai mon oncle qui s'est converti. C'était aussi mon parrain, il est venu à la maison. Donc il a parlé à mes parents. J'ai eu la chance d'aller en vacances chez lui. Et puis donc j'ai eu l'occasion de partir dans une église, qui était une église évangélique. Et à ma grande joie, cette petite fille venait dans cette église. On voit que c'est Dieu qui conduit les choses, parce qu'il connaît nos cœurs. Donc, il a réussi à convaincre maman de venir. Il y avait une sortie, de venir. Donc, elle avait invité, c'était un jour férié, je crois, c'était un jour de Pâques, un lundi. Donc, maman, elle est partie, elle a été vraiment touchée par la présence de Dieu, par l'annonce de l'évangile. Donc, on s'est convertis, sauf mon père. Sauf mon père. Et dès ce moment-là, déjà chez nous, il y avait beaucoup de disputes et tout ça. On a eu une période de paix. Tout n'était pas parfait, mais on a eu une période de quiétude. Mon père travaillait beaucoup et tout ça. Donc vraiment, il y avait cette paix, cette quiétude, cette prospérité. Je me souviens de ça. Voilà. Donc après, par contre, moi, quand cette petite fille m'a parlé du retour de Jésus, plus tard, donc j'ai eu l'occasion de partir à cette église. Il y avait des chants et tout ça. Mon cœur a été touché parce qu'il y avait une forme différente. Mon cœur a été touché par la louange et tout ça, par les chants. Je me souviens quand j'étais adolescent, vous voyez, le fil conducteur, j'ai eu un rêve sur le retour de Jésus. Mes amis, quand je me suis levé le matin, j'étais bouleversé. Je pleurais. Je pleurais. Et le fait que ma mère, c'est elle qui nous réveillait le matin, elle m'a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte pour nous réveiller pour partir à l'école. Ah, j'étais rassuré de voir maman et tout ça, parce que dans mon rêve, j'ai vu le retour de Jésus, mais j'ai vu des personnes qui n'étaient pas sauvées, quoi. J'ai vu des jeunes, j'ai vu de la famille, voilà, qui n'étaient pas sauvés. J'étais complètement bouleversé dans mon cœur et tout ça. Donc, quelques temps après, donc j'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Et à 17 ans, j'ai pris la décision de me faire baptiser. Voilà, de me faire baptiser, de recevoir Jésus comme mon sauveur. J'ai demandé l'autorisation à mon père et je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc je me souviens encore à 17 ans et demi de cet engagement.
Mais voilà, j'ai suivi. J'étais un chrétien qui suivait. À mes dépens, j'étais religieux, quoi. J'ai pas eu vraiment une réelle conversion. Et pourtant, dans ma jeunesse, j'étais formé, tout ça, mais j'ai pas pris vraiment conscience. Donc, mais Dieu ne m'a pas lâché. Dieu est fidèle. Il ne m'a pas lâché. Et je vois quelques temps après, donc on a continué 5 ans, avec ma femme on s'est mariés, voilà, et tout ça. On a connu le Seigneur, on s'est mariés, puis on est venu ici, on n'avait rien, on n'avait pas de travail, rien, on était arrivé avec une valise, et vraiment Dieu a posé sa main, il nous a conduits. Mais quelques temps après, quand même, voilà, j'ai lâché la main du Seigneur. Comme je dis, j'ai lâché, mais lui ne m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché. Pas trop longtemps, mais voilà. Donc j'ai voulu quand même goûter au plaisir du monde et tout ça. Voilà, quand on vient plus à l'église, voilà, je voulais. Mais voilà. Donc j'étais beaucoup triste et tout ça. Et puis toujours pareil, un jour, il y a un soir à l'info de 20h, il y avait ce tremblement de terre à Mexico. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette petite fille qui était en Abou. Et puis il y avait une caméra qui parlait avec elle, qui filmait. Et quand j'ai regardé ça, oh là là, le soir, mon cœur était travaillé. Le Seigneur a travaillé mon cœur. Il m'a dit, si je reviens, est-ce que tu es prêt? Si demain, et voilà. Et vraiment, j'étais, parce que, comment dire, j'étais loin du Seigneur. Pour moi, ma vie avait aucune valeur pour lui, quoi. J'ai déçu, j'ai eu des déceptions. Et le décrochage s'est fait vraiment quand au décès de ma mère, quand j'avais 22 ans. J'ai eu un décrochage, quoi. Et ce soir-là, quand j'ai vu cette info, le Seigneur a travaillé mon cœur. Quand j'étais loin du Seigneur, il me parlait à travers la radio, à travers la télé. Dieu me cherchait. Il ne m'a pas lâché, il me cherchait. Et puis, quelques jours après, après quand mon cœur a été travaillé tout le soir, je rencontre quelqu'un, me dit, tu viens à l'hôtel, on a la réunion. Donc, il y avait le pasteur Freddy. Et donc, avec Nadia, on est parti, bien sûr on était là avec tous nos fardeaux, on était complètement ça. Et quand on est parti, après il y a eu la prédication, il y a eu l'appel, et vraiment on a reçu une douche de la part de Dieu, une douche d'amour, de restauration. Voilà, malgré notre état, voilà, Dieu nous a pardonné, il m'a visité d'une manière vraiment extraordinaire. Ça c'était que le commencement, et j'ai pu goûter au pardon du Père. J'ai pu goûter à l'amour de Dieu, bien sûr, à l'amour des frères et sœurs et tout ça. Et tout ce qui était en moi, j'avais de la colère. J'étais quelqu'un vraiment de susceptible. J'avais des addictions dans ma vie. Et Jésus vraiment, qui me rendait malheureux, Plus je faisais ces choses, plus que j'avais envie, ça me rendait malheureux. J'avais des liens. Et vraiment, Dieu m'a visité, m'a vraiment libéré. Il m'a mis sa paix dans mon cœur. Et ce que le plus beau cadeau, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu. C'est d'avoir reçu Jésus comme mon sauveur, surtout de savoir que je serai sauvé. Quand j'étais petit, quand il y avait la pluie qui tombait, il y avait les mares d'eau, et étant gamin on regardait le mar d'eau et puis on voyait le ciel bleu, parce que tout de suite dans les pays tropicaux le ciel est bleu, tout de suite on voyait le ciel bleu, et on dit comment aller au ciel, et souvent les rayonnés, il faut plonger pour aller au ciel. Non, pour aller au ciel on a besoin de Jésus, et je suis vraiment heureux de l'avoir comme sauveur et Seigneur, et heureux de pouvoir témoigner devant vous. Merci pour votre écoute.